Platon s'intéressait à ce qui est éternellement vrai, beau et bien. Il pensait que tout ce qui naît dans la nature est susceptible de se transformer. Tout est destiné à se dégrader et à disparaître. Mais tout est fait d'après un moule intemporel, éternel, immuable. Ce moule qu'il appelle idée se trouve dans une autre réalité, derrière le monde des sens. Les atomes de Démocrite ne produiront jamais de Crocophant ni d'Élédile. Rien de ce qui existe dans le monde des sens ne dure. Alors comment faire confiance à nos sens qui ne nous apportent qu'une connaissance approximative et imparfaite? En revanche, nous pouvons faire confiance à notre raison car elle est la même chez tous. La raison éternelle et universelle est en opposition radicale avec le sentiment et la perception. Les idées que nous voyons de l'intérieur grâce à la raison, mais inaccessibles au sens, nous conduisent à la vraie connaissance. L'âme immortelle est le siège de la raison. L'âme a existé dans le monde des idées avant de venir habiter un corps. Dès que l'âme se réveille dans un corps humain, elle oublie les idées parfaites. Au fur et à mesure, un vague souvenir ressurgit dans l'âme. La nature est sombre et triste comparée à la clarté du monde des idées. D'où le désir, amour, de retrouver la vraie demeure de l'âme. Platon pensait que tous les phénomènes naturels auxquels la plupart des hommes s'accrochent ne sont que les ombres de formes ou d'idées éternelles. Il raconta l'allégorie de la caverne, une métaphore du courage du philosophe et de sa responsabilité vis-à-vis des autres hommes sur le plan pédagogique, à l'image de Socrate. Dans cette allégorie, en voyant le soleil, les hommes deviendraient libres en comprenant que c'est lui qui permet la vie des fleurs et des animaux sur terre, de même que le feu dans la caverne permettait d'apercevoir les ombres. Ils n'auraient alors qu'une idée, convaincre les autres, mais ils finiraient par être tués. Platon prône une république gouvernée par des philosophes et régie par la loi, une cité juste où chacun est à sa place pour former un tout. Platon voulait abolir la famille car l'éducation était trop importante pour être laissée à l'appréciation de chacun. Les enfants doivent d'abord apprendre à l'école à contenir leurs désirs puis à développer leur courage. À la fin, la raison doit les aider à parvenir à la sagesse. Platon voulait aussi abolir la propriété privée. Aristote, dernier grand philosophe grec. Il voulait définir quelque chose d'éternel et d'immuable au sein de tous les changements. Une idée, pour lui, était un concept n'existant pas en soi mais qui naissait après avoir été confronté à plusieurs exemplaires d'une même réalité, cheval. Les « formes » sont pour lui présentes dans les choses comme la somme de leur qualité particulière. Pour lui, le plus haut degré de réalité est ce que nous percevons avec nos sens contrairement à Platon. Nos pensées ne sont que le reflet des objets de la nature. La matière, c'est ce dont la chose est faite. La forme est la somme de ses qualités particulières et spécifiques. La matière porte toujours en elle la possibilité d'atteindre une certaine forme. La poule ne peut pas plus s'empêcher de calculer que la pierre de tomber sur le sol. Chaque chose dans la nature a son utilité. Il pensait que la raison est le signe distinctif de l'homme. Il a une faculté innée de classer toutes les impressions de ses sens en différents groupes et sous-groupes. Les choses inanimées, monde minéral, qui n'ont aucune possibilité de se transformer en autre chose sans intervention extérieure. Les choses vivantes qui portent en elles la possibilité de se transformer parce qu'elles possèdent la faculté de se nourrir et donc de grandir. Ce sont les plantes, monde végétal, et les êtres vivants, animaux et hommes. Ces derniers possèdent la faculté de percevoir le monde environnant et de se mouvoir. Mais seul l'homme a la faculté de penser et donc de classer. L'homme est au sommet de l'échelle de la complexité. Dieu devait bien exister en tant que première cause pour lui avoir donné cette parcelle de raison divine. Il indiqua plusieurs règles strictes pour que des conclusions ou des preuves soient logiquement valables. La forme de l'homme possède à la fois une âme végétative, sensitive, animale, et intellective. L'homme ne sera heureux que s'il développe toutes les facultés qu'il possède en puissance. 3 formes de bonheur. Vivre dans le plaisir et les divertissements. Vivre en citoyen libre et responsable. Vivre en savant et philosophe.
Vivre dans l'équilibre et la modération est l'unique moyen pour un homme de connaître le bonheur ou l'harmonie. L'homme est un animal politique. La famille, le village et l'État, la plus haute forme de société, sont autour de nous. 3 formes réussies d'État. La monarchie, si elle ne succombe pas en tyrannie. L'aristocratie, si elle ne devient pas une junte militaire. La démocratie, si elle ne dégénère pas en totalitarisme. La femme est un homme imparfait. Elle est passive. Les enfants n'héritent que des qualités de l'homme. La femme donne la matière, et l'homme la forme. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.